Bonjour. Si vous le voulez bien, je vais continuer cette marche vers qui est le résultat de l'élan du cœur qu'a suscité en moi la création du site Centre Adamique Mondial. La cause est simple. Un élan du cœur pour trouver ma véritable identité cachée sous des couches épaisses de fausses croyances et d'illusions. C'est le cheminement à travers ces couches que j'essaie de mettre en mots pour moi et pour que cela serve éventuellement à quelques-uns qui se trouvent dans la même purée de pois. Au fait, devient-on fils d'Adam? Comme pour une sorte de conversion. Cette question est la couche la plus dure que j'ai eu à affronter. On est fils d'Adam et EST. Ensuite, on se construit en tant que tel. Pour X raisons, cette prise de conscience a été très ardue pour moi, un vrai accouchement. Mais revenons au commencement tel qu'il a été formulé dans mon intervention précédente. Pourquoi fils d'Adam et pas fils de quelqu'un d'autre? Si je fais bien attention au sens de cette question, elle peut se formuler ainsi. Qui veux-tu devenir? Que veux-tu faire? Cela sous-entend évidemment que mon avenir est dégagé. Je suis au stade de l'enfant auquel on demande « Qu'est-ce que tu veux faire lorsque tu seras grand ?» Son avenir est censé lui appartenir. Je dis bien censé, nous savons que ce n'est pas vraiment le cas, mais faisons comme si. Ceci est déjà une information importante pour moi. J'ai un avenir qui m'appartient. Reste à le vivre en choisissant les écoles qui vont me donner les matériaux nécessaires pour arriver à mon but. La formation choisie fera l'homme ou pas. La rue forme un certain type d'homme, la souffrance un autre, la facilité encore un autre. L'intellectuel, le manuel, l'artiste, le technicien vont suivre des formations très différentes pour faire leur vie. Devenir fils d'Adam est en fait l'acceptation de se souvenir de qui on est. On ne devient pas, on redevient. Au jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Manger des fruits de l'un menait à la mort, et chacun était libre d'aller s'en nourrir. Personne n'était là pour en barrer la route. Juste un choix du départ. Je choisis la vie ou la mort. La forme sous laquelle elles se concrétiseront sera différente pour chacun. C'est la raison pour laquelle la liberté de choix s'exprime dans des termes génériques, vie ou mort. Par exemple, l'enfant qui choisit d'être pompier ne sait pas encore que cela peut se réaliser de plusieurs façons. Pompier qui éteint les incendies, pompier qui calme les douleurs, pompier qui réconcilie les couples, pompier qui arrête le feu des armes. On peut faire la même chose avec tous les vœux qui ne sont au départ que des élans du cœur sans corps. De même, choisir la vie ou la mort est un vœu, un élan du cœur ou du cerveau. Et la manière dont ce désir se réalisera dépendra de différents choix. Il faudra certainement que ça monte, descende, contourne, se batte, se faufile, prenne des chemins souvent incompréhensibles, mais n'oublions pas l'élan du cœur et avançons avec le cerveau lorsque le cœur défaille. Et surtout,
ne portons grief à personne de nos mauvaises voies. Revenons à la proposition reformulée différemment. Veux-tu devenir cet homme d'avant son mauvais choix? L'Adam, enfant, c'est une image bien sûr, devant son avenir, et choisir l'autre chemin, celui de la vie. C'est possible. Du premier chemin, nous en avons l'expérience cuisante avec l'Adam d'après la faute. Rebroussons chemin. C'est possible puisque celui qui nous a créés l'a prévu comme un père qui voit son enfant filer du mauvais coton, mais sait, car il est son fils, qu'il en reviendra de la mort. Je ne suis pas une adepte des yaka ou il faut que, mais il est nécessaire de se retourner. Se retourner comme le fœtus se retourne dans le ventre de sa mère s'il veut sortir. C'est un mouvement difficile mais possible, car il nous attend. La vie nous attend. Il sera nécessaire de réapprendre, faire une formation de réorientation, changer de métier, devenir bâtisseur d'hommes, ce qui porte un nom, mère. Mère de toute vie, en opposition aux mères de toute mort, que sont les matrices qui imposent ce qu'elles ont décidé comme bon ou mauvais pour tous. Matrice de mort, qu'est l'arbre interdit incarné par les idéologies les plus fumeuses ou les plus subtiles, les religions les plus grossières ou les plus élaborées. Toutes ces matrices sont les Goliaths qui insultent le nom de l'Éternel. La figure de Goliath m'amène à une autre façon de comprendre le pourquoi fils d'Adam. La Torah, qui est le livre de l'homme, nous raconte les différents cheminements de celui-ci. Elle est le livre de la formation de l'homme, ce qui signifie que celui qui veut changer de métier, être quelqu'un d'autre, doit suivre cette formation. Entrer en formation, se réorienter. Dans cette école, nous sont proposés, entre autres, deux personnages opposés, Goliath et David. Goliath, le géant énorme qui aspire toute l'énergie qui l'entoure et absorbe toutes les libertés par ses certitudes. Il enfle par un narcissisme écrasant. Il est Dieu. Il fait la pluie et le beau temps, au gré de ses humeurs. Il s'est arrogé le droit de vie ou de mort sur ses sujets. Il est la matrice qui enchaîne ses rameurs sur la galère qu'elle dirige. Goliath, la mère qui se nourrit de ses enfants. Son nom moderne est la pensée unique qui ne supporte pas la différence. Chacun et chacune porte en lui tous ces personnages cités ou bien suggérés dans la Bible. Face à Goliath, il y a une armée qui recule dès qu'il tousse. Elle est composée de ceux qui ont peur, à tort ou à raison. Pourtant, ils ont tout le nécessaire pour combattre. Leurs armes et leurs compétences sont au top. Alors pourquoi reculent-ils? Ils ont oublié qui ils sont. L'autre en face, Goliath, demande un héros. Il ne veut croiser le fer qu'avec son image, son semblable.
un autre Dieu choisi par la foule. Mais où trouver quelqu'un d'aussi arrogant dans les armées de l'Éternel? Quelqu'un d'aussi sûr de lui, d'aussi culotté pour se prendre pour Dieu. Pourtant, il l'aura son héros. Mais ce ne sera pas du tout ce qu'il attendait. Un petit bonhomme, livreur de pizza, s'avance vers lui et lui lance une pierre comme à un chien. Cette pierre l'atteint à la tête, il chavire, il en perd la tête. Le nom de cet enfant, c'est David, une tête bien faite qui sera couronnée. David est la pierre qui se détache de la masse et vient frapper la tête ou les pieds de la grande statue érigée par les hommes sur leur chemin qui mène à la mort. Cette statue est une immense image d'eux-mêmes, comme on en rencontre de plus en plus dans certaines dictatures. Érection insolente de leur orgueil. Une pierre, un ben en hébreu, ou un fils, fils des entrailles, d'où surgit le cri d'Aïe. Ça suffit. Mon nom est l'Éternel. Ce nom les fait s'écrouler sans qu'ils ne voient rien venir. Que la lumière soit et la lumière fut. L'Éternel met une séparation entre les deux mondes. Adam est l'homme dont le cœur se remet à battre par l'électrochoc d'un éclat de lumière divine qui le transperce. Cette flèche lui permet de reprendre le mouvement, comme la morsure du serpent permet à la gazelle qui n'arrive pas à mettre bas d'enfin enfanter, de devenir mère pour la vie. Tout ceci sont des métaphores qui m'ont aidé à sortir des impasses. Le principe d'une nouvelle naissance est presque impossible à expliquer, il faut le vivre, car c'est différent pour chacun. Aucune théorie ne peut servir comme modèle à suivre. C'est sans doute la raison pour laquelle la Bible regorge d'exemples qui tous ont un but, montrer la sortie, le chemin du retour à la vie de Ish et Isha, ceux qui sont revenus de leur mauvaise voie, revenus de la sidération où ils étaient tombés, ils peuvent à nouveau contempler les merveilles d'une Torah vivante. En France, nous avons une marque de farine qui s'appelle Gruau d'or. En ouvrant le paquet, elle n'a rien de l'or. Elle est blanche, fade, sèche, comme toutes les farines. Elle est juste un potentiel d'or. Si on la transforme en gâteau doré ou en pain croustillant. C'est un peu ce que j'ai constaté le jour où mes yeux se sont ouverts. J'avais dans ma bibliothèque une Bible de laquelle on me faisait miroiter des trésors. En l'ouvrant, elle était comme tous les livres, ni plus ni moins, un peu moins même, car les histoires n'y sont pas très passionnantes et c'est loin d'être de la grande littérature. Bref, fade, sèche, sans couleur, elle m'a largement déçue. Je ne savais pas la cuisiner, les recettes qu'on me donnait n'étaient pas bonnes. L'or promis se transformait systématiquement en sable par la magie des marchands de sable qui savent tout. Je les appelle les sétoutistes. Un jour, comme Jacob qui se réveille sur la pierre où il s'était endormi,
Un jour, je me réveille sur mon paquet de farine gruau d'or. Et là, j'ai pu dire, comme Jacob, assurément, l'Éternel est présent en ce lieu et moi, je l'ignorais. De ce jour, j'ai cherché les bonnes recettes, les bons ingrédients, les bons gestes, les bonnes températures pour extraire l'or qui se cache dans cette farine, la Torah. Quelquefois ça rate, il faut tout jeter, ou alors ce n'est pas très bon, mais je peux m'en nourrir et partager avec ceux qui aiment l'or de la Torah. En m'écoutant parler, je me rends compte qu'il y a toujours le même fil, le même mot, un. Un jour, un fils, une pierre, une flèche, un mot, un homme, une femme. Alors se dévoile le sens de mes recherches, l'unité. Trouver l'unité portée dans le sang de l'Adam. Trouver non. Épouser le mouvement de vie qui se trouve dans le sang, qui le fait circuler. Le sang est l'image du véhicule qu'emprunte le un pour construire le fils d'Adam qui revient. Chaque globule rouge semble courir après son noyau qu'il a perdu à sa naissance dans le secret de la moelle des os. Nul ne sait encore où il est ce noyau, mais les scientifiques soupçonnent cette perte comme raison du mouvement du sang. Le globule cherche son noyau. Le sang fait battre le cœur comme le désir met en mouvement. Le désir du un pousse à la vie, pousse dans une mise en marche vers ce un qui attend sa fiancée. Adam est le point du commencement. C'est le premier. Il sous-entend qu'il y a une suite et qui permet aussi cette suite. Rien ne commence sans un premier pas, un premier jour, un premier trait de lumière ou de crayon, une première pierre, etc. Mais rien ne se construit non plus sans un deuxième, un troisième, etc. Le mouvement doit se poursuivre, ce qui fera apparaître quelque chose d'abord différent que le premier, mais en même temps qui naît de la répétition du premier, comme une pierre plus une pierre fait un mur. Le premier doit être celui qui ouvre la marche pour les autres, pas celui qui élimine les autres dans un esprit de compétition. Adam, par ses fils, c'est-à-dire les suivants, est toujours en train de naître sous la plume du Créateur. Il est l'histoire qui se déroule dans l'espace et le temps de l'écrivain. Il est l'encre qu'utilise l'auteur pour que ses idées deviennent visibles sur le parchemin du monde. Au même titre qu'il est impossible de figer l'histoire, il est impossible de donner une définition d'Adam. Éventuellement, on peut dire qu'il est créé selon l'image de Dieu, et alors, on n'a pas dit grand-chose puisque ce Dieu est incomparable et unique. Bref, après avoir pataugé sans que dans ce que je ne connaissais pas, reste encore plus de questions en suspens. Ce qui finalement est plutôt rassurant car le brouillard est essentiellement formé par des réponses toutes faites, accumulées par l'environnement proche ou lointain.
Le défi est d'entrer dans la légèreté des questions de l'enfant qui apprend sa nouvelle vie, sa vie à lui, celle qui l'attend depuis toujours. Bon courage.